Aujourd'hui, rencontre on est avec un écrivain, un auteur, c'est Laurent Lebob. Il est né en 1970, c'est un auteur qui vient d'origine de Bordeaux. Alors dites-moi un peu Laurent, vous faisiez quoi avant ? Avant de me consacrer à 100% à l'écriture de mes romans d'espionnage, j'ai eu une très longue carrière comme cadre dirigeant dans l'industrie du transport et de la logistique. J'ai opéré pour différentes sociétés nationales avec quelques spécificités dans le transport de vins et spiritueux, qui est un très très gros marché porteur. Vous êtes vous aussi dans une région viticole et les vins français s'exportent non seulement à l'étranger mais aussi de manière multirégionale. Donc j'ai pu créer des stratégies pour favoriser un transport de qualité pour les viticulteurs toute France. Justement, vous avez fait le grand pas d'aller dans les romans. Pourquoi un tel pas ? Ça change complètement d'univers. Alors, je vais être très honnête, je n'ai jamais eu comme ambition dans ma vie professionnelle de vouloir être romancier et écrivain. En revanche, que ça soit au collège ou au lycée, j'avais la fâcheuse tendance lors des rédactions ou des dissertations d'être bien plus long que mes camarades de classe, ce qui m'était reproché par les professeurs à l'époque, car il n'y avait pas pour eux d'esprit assez de synthèse très jeune. Alors, bon, moi, j'avais ce défaut-là. Vous me posez une question où il y avait un sujet de rédaction ou de dissertation, j'allais explorer aussi mes pensées et mon envie de développer l'écriture. Puis après, dans mes différents métiers et dont celui que nous avons évoqué ensemble en début d'émission, dans le transport, j'avais à rédiger des stratégies marketing, commerciales pour mes différents présidents. Et là aussi, elles étaient assez longues parce que j'aime ce sens du détail que j'ai pu porter dans mes romans. Alors la bascule, comment elle a pu se faire ? Très honnêtement, ça m'a pris, et je me souviens très très bien, non seulement de la date et de l'heure, le mercredi 1er novembre 2017, à 15h, je suis rentré chez moi après un café avec un ami dans Bordeaux, et j'ai pris mon ordinateur et j'ai eu une inspiration qui a été non contrôlée, et puis voilà, c'est parti, j'ai eu envie d'écrire ce premier volet de la trilogie, Témoignages invisibles. Oui, qui est sorti, si je me trompe pas, si je remonte bien dans mes fiches, courant à ce moment-là pratiquement quoi. Non, il est sorti un peu plus tard, le 30 octobre 2019. Après, vous avez un deuxième livre que vous avez fait derrière, c'est 23e Nord, c'est ça ? 23e Parallèle Nord. C'est un petit jeu de mots sur de lettrage et de visuel. Oui, c'est 23e Parallèle Nord, tout à fait, oui, qui est sorti 6 mois, un peu plus de 6 mois après Témoignages invisibles, avril 2020. Et en mi-septembre 2020, c'est le 3e volet de la trilogie As de pique. Absolument. Je les ai enchaînés parce qu'il y a eu le confinement. Malheureusement, la société pour laquelle je travaillais n'a pu, pour des raisons financières, du fait de la crise, me garder. Et puis j'ai profité de cette occasion pour me plonger complètement dans l'écriture et sortir ce 3e volet de la trilogie As de pique. Alors, vous évoquiez 23e Parallèle Nord qui est sorti le 15 avril 2020, je ne me souviens plus la date, peut-être le 10 avril, peu importe. Vous avez pu voir le sujet sur le dossier de presse que vous avez entre les mains. Le sujet a été écrit entre septembre 2019 et décembre 2019, où le héros se retrouve confronté à un cartel de firmes pharmaceutiques qui crée des virus pour vendre des vaccins. Là, le sujet est sorti en plein mois d'avril. Il y a eu quelques lecteurs qui m'ont demandé si j'avais pas été visionnaire ou informé bien avant. Alors là, je profite de votre antenne pour dire non, pas du tout. J'ai jamais été informé de cette crise sanitaire qui nous frappe depuis. Mais c'était un sujet que je voulais traiter dans ce 2e volet de la trilogie. Alors le style d'écriture quand même, c'est pas des romans normaux, c'est plutôt policier. C'est quoi en fait c'est vraiment, c'est même pas policier, c'est vraiment le pur roman d'espionnage. Comme on a pu connaître, nous étant jeunes par nos pères et grands-pères, qui étaient cette génération fan des SAS de Gérard de Villiers, qui ont fait le tour du monde. Ces SAS
ou avant lui Jean Bruce avec OSS 117, qui a été repris au cinéma par Jean Dujardin sur un rôle un petit peu décalé, mais à la base ce sont des romans d'espionnage très très sérieux qu'écrivait Jean Bruce. Donc oui, je suis vraiment 100% dans le roman d'espionnage, avec une particularité, c'est que j'ai un esprit patriotique personnellement, et j'ai voulu le transférer au travers de mon héros, qui dépend d'une agence parallèle de renseignement française, qui défend des valeurs, comme je viens de le dire, patriotiques, et qui agit pour la France et pour sortir des griffes de certains vampires extérieurs les malversations que pourrait subir notre pays. Oui, c'est les BSI, c'est ça, si je ne me trompe pas. Exactement, le Bureau secret d'intervention, alors qui est un nom bien évidemment purement fictif, mais qui est associé à cette agence parallèle de renseignement, car nous connaissons tous l'agence principale, qui est la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs, et la France bénéficie de 6 agences de renseignement militaires, bien évidemment. Et là, depuis tout récemment, depuis février, on va parler de ça avant de parler du dernier roman, c'est Cara Édition. Pourquoi Cara Édition déjà ? Pourquoi avoir lancé le pas sur une édition directement ? Alors, je dois être très honnête. J'ai eu la chance de bénéficier d'un coup de pouce de la direction culture de Carrefour, qui a été séduite par la trilogie qu'il a implantée dans 111 carrefours, les 111 carrefours les plus importants en France, ayant d'assez important rayon librairie. Et fin décembre, nous étions en conversation pour faire le point avec le directeur de la culture et son bras droit. Et il me dit, mais monsieur Le Bob, c'est quoi la suite ? La trilogie, à un moment, elle va s'essouffler parce que, les romans ont besoin de s'enchaîner, comme un chanteur qui sort ses chansons, il a besoin d'enchaîner les tubes. Je lui dis, écoutez, je cherche une maison d'édition d'envergure importante pour lancer la saga qui suit la trilogie. Et je lui dis, j'ai envoyé mon manuscrit à 21 maisons d'édition parisiennes qui ont toutes une ligne éditoriale, polar, thriller, espionnage. Et quand vous déposez un manuscrit en ligne, maintenant auprès de ces grandes maisons d'édition, vous avez des messages type d'accusé de réception de votre manuscrit qui vous disent, compte tenu du nombre élevé de manuscrits que nous recevons, nous vous donnerons un retour entre 3 mois et 8 mois. Oui. Et je fais part de ces messages à la direction culture. Elle me dit, oui, mais 8 mois, attendre 8 mois, votre actualité, votre livre est écrit, le hasard qui n'existe pas. Je rencontre aussi un écrivain bordelais, François Fuentes, qui avait monté sa petite maison d'édition. Il me donne le conseil, il me dit, Laurent, il faut que tu fonces, c'est maintenant qu'il faut prendre le pas et créer ta maison d'édition. De là, je rencontre une imprimerie à Bordeaux qui s'appelle Copymédia, qui est spécialisée uniquement dans l'édition de livres depuis une vingtaine d'années. Et puis la décision s'est faite, en quelques jours, j'ai envie de dire, pour avoir mon autonomie de distribuer, de commercialiser mes romans. Donc maintenant, on va parler un peu plus quand même de ce 4e opus, de la saga. Alors, le personnage principal, c'est toujours Gabriel Saint-Régent, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Non, vous ne vous trompez pas. Mais là aussi, il faut tout expliquer, il faut tout raconter. Durant la commercialisation de la trilogie, je suis en rapport avec un agent littéraire d'origine américaine basé à Paris et qui est assez séduit par mon aventure littéraire parce que, comme certains journalistes m'ont fait une critique que je prends vraiment dans le bon sens en disant que j'étais le Gérard de Villiers moderne. Et c'est vrai que cet agent littéraire, ainsi que certains journalistes me disent, oui, mais effectivement, il y a un manque, il n'y a plus de saga avec un héros récurrent, avec différentes missions.
Et cet agent littéraire, un jour, me pose la question, il me dit, est-ce que je peux vous poser une question? J'ai dit, bien sûr. Il me dit, pourquoi vous avez appelé votre héros Gabriel Cilli? Je lui dis, écoutez, je vais vous répondre très honnêtement et facilement même. Je lui dis, voilà, je suis d'origine noble française et mon deuxième nom est Cilli. Je m'appelle le Bob de Cilli. Voilà, c'était rendre hommage à mes aïeux de donner ce nom à mon héros. Et là, en tant qu'anglo-saxon, il me dit, mais est-ce que vous connaissez la traduction anglaise de Cilli? Je lui dis, oui, absolument, ça veut dire fou. Et il me dit, mais quand je lis vos livres, je lis Gabriel Fou. Et il me dit, pensez au public anglo-saxon, qui est un public très très important de lecteurs. Il m'a dit, Cilli, c'est parfait pour le public français, mais Cilli pour l'international, ça va coincer. Donc il me dit, si j'étais vous, prenez mon conseil comme vous le souhaitez, donnez-lui un nouveau nom. Un nom plus avec du panache à la française. Et je réfléchis un après-midi sur quelques noms possibles et imaginables. Et de là, j'avais eu un premier nom qui était Gabriel Saint-Régence. Et ma compagne me dit non, Gabriel Saint-Régence, ça va pas. Elle me dit plutôt Gabriel Saint-Régence. Et je lui dis, ça me plaît. J'ai envoyé ce nom à l'agent littéraire et il m'a dit, alors là, c'est parfait pour l'international. Donc effectivement, au début de ce roman qui va sortir dans quelques semaines, le premier chapitre est consacré à la raison expliquée du changement de nom entre Gabriel Cilli et Gabriel Saint-Régent. Alors le 4e opus de la saga, c'est Black Bank. C'est bien ça? Exactement. Si je ne me trompe pas. Alors on va parler un peu de ce livre. Je vais pas tout lire parce que c'est un peu long, on va dire. C'est, on va dire, par exemple, si je prends la page de l'arrière, par exemple, c'est un cadavre qui est découvert dans le salon privé, c'est bien ça, d'une banque d'affaires en plein cœur de Paris. Alors là, ça m'a intéressé dans ce livre, c'est que j'ai pu lire, c'est qu'au début, au niveau des premières pages, vous marquez les noms de tout le monde en fait, de tous les personnages. Oui, alors ça aussi c'est un conseil précieux que l'on m'a donné, c'est qu'au début de mes romans, ce qui se fait dans certains polars, c'est quand vous lisez un livre, souvent vous pouvez lire 3 soirs d'affilée, puis pendant 5-6 soirs ne pas pouvoir lire, reprendre au 7e soir. Et finalement, quand il y a une quantité de noms ou d'intervenants dans le roman, c'est vrai qu'il faut se remémorer dans quelle origine ils sont, pourquoi, de quelle histoire ils sont issus. Donc j'ai pris aussi cette option de mettre au début des romans maintenant le nom et la fonction de tous les intervenants, des héros et co-héros du roman. Alors, ça se passe au début en France, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Oui. Et après, divers événements vont se passer, qui va se déplacer avec d'autres agences. Exactement. Alors, il faut savoir que ce que vous venez de citer à juste titre, oui, un cadavre est découvert dans le salon privé d'une banque d'investissement filiale d'une banque internationale dans Paris. Mmh. Et la logique veut que ce genre d'affaires soit transmise à la police judiciaire. C'est plus une enquête de police. Sauf que l'agence que j'ai créée pour cette saga de romans s'appelle le BSI, le Bureau Secret d'Intervention, et il est cofinancé par les membres du CAC 40, dans l'espoir que cette agence protège les intérêts économiques des différentes entreprises que compose le CAC 40 dans le monde entier. Et il se trouve que dans cette histoire décrite dans Black Bank, la Bank of Investment Inc. est une filiale de la Banque nationale française, actionnaire du BSI. D'où la transmission du dossier aux héros du roman de manière secrète par le ministère de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Il y a même le petit-fils d'un ancien ministre des Affaires étrangères français. Aaron. Oui, exactement. Là, vous allez, je sais que vous l'avez lu et vous avez vu, ça, il y a des rebondissements en permanence et c'est vrai que j'ai, à mon niveau, tenté de percer les secrets de la très haute finance internationale. Alors, ce n'est pas qu'un roman qu'on lit comme ça, c'est aussi, il y a des dialogues aussi à l'intérieur du livre en lui-même. Oui, alors ça aussi c'est un pari que j'ai voulu dès le premier tome de la trilogie avec Témoignages invisibles, c'était de faire vivre, si vous voulez, ces romans et cette saga. Je trouve que l'ajout de dialogue
entre les personnages des livres est assez ludique et agréable et récréatif aussi. On n'est pas plongé dans la description d'une mission d'un agent des services secrets sur sa manière, sur ses méthodes. Non, là, je veux faire vivre les personnages, je veux que le lecteur s'identifie au héros qu'il choisira. Ça c'est pas forcément Gabriel Saint-Régent, ça peut être aussi d'autres collaborateurs avec qui travaille le héros. Mais le fait d'ajout de ces dialogues permet de faire vivre, pour moi, qui était un gros lecteur et qui suis toujours un gros lecteur, permet de faire vivre les scènes. Après, il y a une autre particularité, c'est que je vois en bas de page souvent des petits numéros qui apparaissent, soit pour des références par rapport à un livre, par exemple As de pique, et donner la signification du mot en fait. Ces petits ajouts en bas de page servent pour moi à plusieurs choses. J'ai eu la chance de lire des livres assez techniques. Et c'est vrai que dans certains livres techniques, les auteurs font ces renvois en bas de page avec un petit numéro qui permettent d'avoir la signification. Je sais qu'il y a un public de lecteurs, qui est pas fan de cette méthode et d'autres qui sont excessivement fans. Là aussi, j'ai pris le pari d'aller sur cette annotation, car ça évite de poser le livre, d'attraper un ordinateur ou un téléphone, d'aller sur Google et d'aller chercher la signification. Ça permet de rester dans l'histoire, sachant que j'utilise des termes techniques ou des termes anglais. Tout le monde n'est pas bilingue et tout le monde n'a pas une connaissance technique du monde des services secrets, que ce soit sur le matériel employé ou les techniques de renseignement. Ça permet de rester dans le livre et de pas poser le livre et d'aller se déconcentrer sur les explications. Donc j'ai fait ce choix-là. Moi, il me paraît personnellement, moi je l'apprécie quand je lis des livres d'autres auteurs. Donc j'ai dit, je fais des livres qui me correspondent et à ce que moi aussi en tant que lecteur, j'apprécie quand j'ai un ouvrage dans les mains. D'où vient l'inspiration par rapport à l'écriture ? C'est purement tout fictif ou vous prenez un peu d'idées qui viennent par-ci par-là par rapport aux informations qu'on peut entendre tous les jours ? Alors votre question est intéressante parce que quel que soit, que ce soit Témoignage invisible, 23e parallèle nord, As de pique ou Black Bank, et celui que je suis en train d'écrire qui s'appelle Sécurité nationale, je pars d'un sujet d'actualité. Bon, ça peut être d'actualité passée, il y a quelques années, ou d'actualité présente. Je ne saurais pas faire une fiction à 100%. Et de toute manière, je pars du principe aussi que le lecteur a besoin d'avoir des références du fait de l'actualité, du fait de ses lectures de la presse, de magazines, etc. Ça aussi, c'est un choix qui m'est très personnel. C'est de partir d'un sujet qui a une connotation véridique. Et bien après, bien évidemment, la romance entre en jeu et de donner cet aspect fictif aux scènes, oui, bien sûr. Black Bank, c'est votre 4e roman de la saga de romans d'espionnage qui est lancé par vous, qui fait suite à votre première trilogie. Oui. Quand est-ce qu'on peut la voir dans les bacs ? De quelle librairie déjà ? Alors là, il y a aussi une très très bonne nouvelle qui date d'il y a quelques heures. C'est que ma maison d'édition, Cara Édition, a eu la chance de rencontrer un diffuseur et un distributeur. Un distributeur, il s'appelle Dodin Distribution, et un diffuseur qui s'appelle CED Cedif, qui a été charmé par mon aventure littéraire et qui, par leur partenariat ou le contrat qui va nous lier, va permettre à un réseau de commerciaux spécialisés univers littéraire d'aller promouvoir Black Bank auprès de réseaux de libraires, de librairies indépendantes, de maisons de la presse ou de tout lieu qui puissent vendre des livres. Cultura, Fnac, toutes les grandes surfaces du livre. Donc je sais que les commerciaux partent sur le terrain dans quelques jours, un exemplaire de Black Bank en main pour aller démarcher les libraires de participer à cette notoriété de ma saga de romans d'espionnage. J'ai aussi Carrefour, comme je l'ai cité tout à l'heure, qui a été un très grand acteur dans ma première vague de petits succès. Je pense que ça va être synchronisé entre Carrefour et les réseaux de libraires indépendants et librairies générales pour que tout le monde puisse l'avoir en main. Alors, je n'ai pas de date à vous donner là aujourd'hui précise, mais dans quelques semaines, oui. Il n'y a pas de souci. Dès que vous aurez la date, vous envoyez un petit message et c'est l'information à tout le monde derrière. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, on disait que c'est des romans d'espionnage, c'est style OSS. Une adaptation au cinéma peut-être un jour ?
Vous savez, j'ai aussi, alors j'anime 4 réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de premiers lecteurs via les messageries privées. Et s'il y a un message qui ressort parmi l'ensemble, soit des félicitations, soit des encouragements, c'est à quand vos romans adaptés en série? Alors ça, c'est un message qui revient très régulièrement. Oui, je ne désespère pas. J'ai quelques personnes du milieu de la production télévisuelle qui sont en train de lire la trilogie. Nous sommes en relation. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'avancé. J'ai aussi un contact, Patricia Morillon, qui a beaucoup agi pour me mettre en relation avec ses producteurs et ses scénaristes. Bien sûr, ça serait un rêve absolu. Alors celui-ci deviendrait véritablement un rêve. Voir sa saga adaptée en série, oui, j'espère que ça va se faire et je croise les doigts. Alors moi, je prends le pari que si ça se fait, je deviens figurant. Mais avec plaisir. Je vous remercie. Avec plaisir. Je vous positionnerai avec le casting, sans aucun problème. Je vous remercie. Sans aucun problème. Un petit mot en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur votre dernier livre pour inciter les gens à le lire? Et lire surtout les autres aussi. Ça n'empêche pas de lire, surtout pas commencer les premiers. Alors, vous pouvez lire séparément ce Black Bank qui sort dans quelques semaines, sans avoir lu la trilogie, bien évidemment, puisque c'est une nouvelle mission. Elle fait quelque part un peu suite à la trilogie, parce qu'il y a plein de rebondissements qui viennent, mais l'histoire et la mission qui est confiée au héros, Gabriel Saint-Régent, va vous faire voyager dans cette haute finance internationale avec des pratiques, des us et des coutumes dont nous n'avons pas l'habitude d'évoquer. Oui, vous allez être pris dans l'histoire et vous n'allez pas décrocher jusqu'à la fin du livre. Là aussi, j'ai fait en sorte, comme dans les 3 premiers volets de la trilogie, de maintenir un suspense haletant et des rebondissements en permanence. Parce que quand vous plongez dans un livre, c'est une part de rêve, c'est une part de non-conformité des choses. Il faut que ça soit tout le temps dans le rebondissement. Et puis, pour connaître un petit peu l'univers de l'espionnage, ce n'est pas des gens qui vivent des vies normales et plan-plan comme beaucoup de salariés dans l'ensemble des pays que compose le monde. Ce sont des vies palpitantes où l'adrénaline est tout le temps en action, et c'est ce que j'ai voulu aussi faire transpirer dans ces livres. Je vous remercie beaucoup, Laurent, pour tous ces informations. C'est moi qui vous remercie, Jérôme. C'est moi, par rapport à tout ça, par rapport à vos livres, par rapport à l'édition Cara Édition. Toutes ces informations, vous pourrez les retrouver également sur notre site radio-rg30.fr avec le podcast.